la vidéo suivante, je vais t'expliquer le numéro 2 des exercices supplémentaires à la page 49 dans tes notes de cours. J'espère que tu l'as déjà fait et que présentement, tu es juste en train de valider si ta réponse est bonne. Comme on a fait dans les autres numéros précédemment, je vais sortir les données importantes. Donc, le nombre de côtés. N, c'est 5 parce que c'est un pentagone. Ensuite, la mesure d'un côté, c'est 20 cm. L'apothème, c'est notre inconnu. Mais il y a une autre information qu'on connaît ici, qui est l'aire, parce qu'on nous dit que l'aire du pentagone régulier est de 1250 cm². Donc, comme que je connais l'aire, que je connais le nombre de côtés, la mesure d'un côté et que je cherche l'apothème, je considère que la formule la plus propice à utiliser est A égale can divisé par 2. Je vais remplacer les données que je connais. L'aire, on la connaît. Donc, on la remplace par 1250. Le C, qui est la mesure d'un côté, on le connaît, c'est 20. Là, l'apothème, c'est notre inconnu. Donc, on va laisser écrit A. Et le nombre de côtés, c'est un pentagone. Donc, on va écrire 5. Tout ça est divisé par 2. Là, j'ai juste oublié une petite chose. C'est super important de vérifier que tu aies toujours les mêmes unités de mesure. Ici, tout est en centimètres ou centimètres carrés, c'est correct. Pour s'assurer qu'on n'a pas de transformation de mesure à faire, parce que ça pourrait arriver des fois. Je peux continuer mon problème. Première chose, quand je veux isoler, je vais me débarrasser en premier de mon divisé par 2 en faisant fois 2. Si je fais fois 2 d'un côté, je fais fois 2 de l'autre. Donc, le divisé par 2 et le fois 2 s'annulent. 1250 fois 2 me donne 2500, qui est égal. Il reste 20 fois A fois 5. Et là, je veux toujours, mon but, c'est de diviser par, c'est pas de diviser, c'est d'isoler le A. Donc, je vais diviser par 5 pour me débarrasser de mon fois 5. Si je divise par 5 d'un côté, je vais diviser par 5 de l'autre. 2500 divisé par 5 va me donner 500, qui est égal. Et là, le fois 5 divisé par 5 sont plus là. Il va rester 20 fois A. Mon but, c'est d'avoir la valeur du A tout seul. Donc, je veux me débarrasser du fois 20. Je vais diviser par 20. Si je divise par 20 d'un côté, je divise par 20 de l'autre. Le fois 20 divisé par 20 s'annule. Il va me rester 500 divisé par 20 qui donne 25. 25 égale A. Donc, l'apothème mesure 25 cm. On est dans un problème où on est capable facilement de se vérifier. Donc, quand on isole, on peut se vérifier. C'est ce que je vais venir faire à côté pour te pratiquer parce que souvent, tu oublies de le faire. Donc, la vérification, je me vérifie. J'écris la formule. On remplace l'air 1250 égale la mesure d'un côté, c'est 20. L'apothème, on vient de trouver 25. Le nombre de côtés, c'est un pentagone, c'est 5 divisé par 2. Mais on n'est pas sûr que c'est bon. Tu te rappelles, on doit mettre un point d'interrogation. Ensuite, je continue. L'air n'a toujours pas changé. Et là, je vais calculer une étape par ligne. Tu as le droit de faire tout ce qui est en haut de la multiplication. Donc,
20 fois 25 fois 5, qui donne 2500 divisé par 2. Et je ne suis pas encore sûre que c'est bon, donc j'ai un point d'interrogation. Et je vais faire le dernier calcul. 2500 divisé par 2, qui donne bien 2500, qui donne bien 1250. Donc, je sais que c'est bon. Ça veut dire que je pourrais passer à un autre problème. Par contre, il ne faut pas que tu viennes oublier d'écrire ta phrase. Ça veut dire qu'ici, on cherchait l'apothème. Donc, l'apothème du pentagone régulier mesure 25 et les unités de mesure, c'est des centimètres. Et maintenant, on a terminé.